Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Nous avons des invités ce matin dans notre émission. On a Monsieur Bekono qui est avec nous, Bekono Wilfried, qui est le doyen de la faculté de droit et des sciences politiques. Et on a Monsieur Mokongon Prince Innocent, il est président de la mutuelle des étudiants de l'Université internationale de Libreville. Ils sont avec nous dans le studio des 104.5 pour parler de l'organisation des journées portes ouvertes à l'Université internationale de Libreville, Berthe et Jean, le 19 et 20 avril 2024 à Libreville, au Gabon. Monsieur le doyen, bonjour. Bonjour, Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Ah oui, c'est toujours un plaisir, surtout de venir dans ce magnifique studio avec sa dynamique équipe. Un jeune doyen. Vous êtes l'un des plus jeunes doyens du Gabon. Bon, en général, quand on entend le doyen, vous savez ce qu'on voit. On voit un doyen. Tout à fait. En réalité, c'est juste une idée reçue. Non, mais à l'époque, on disait que le doyen, c'était l'enseignant le plus vieux de la faculté. Oui, le plus âgé de la faculté, dans non. le principe, mais les sociétés ont évolué et rassurez-vous, le mot doyen que nous portons, c'est maintenant une responsabilité. C'est une responsabilité, absolument. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir votre émission, l'équipe qui vous accompagne. Elle est jeune, elle est dynamique et puis elle se renouvelle tout le temps. C'est avec un plaisir qu'on écoute la 104.5 au quotidien, surtout avec son émission phare et légendaire, le Da Fresh Morning. Monsieur le doyen, qu'est-ce qui se passe du côté de l'Université internationale de Libreville? Alors, il se passe que l'Université internationale de Libreville, Berthe et Jean, de l'association internationale Berthe et Jean, a ses 10 ans. Alors, en prélude à la célébration de cet événement, l'Université internationale de Libreville, Berthe et Jean, a voulu marquer d'une pierre blanche cet événement en commençant par organiser des journées portes ouvertes pour accueillir le public. Le public, donc les futurs bacheliers, les étudiants en reconversion, les entreprises, les professionnels. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour lancer l'invitation, adresser l'invitation à Da Fresh et son équipe pour qu'ils viennent assister Nous à ces serons événements. présents. 10 ans, ça représente quoi en termes de production? 10 ans, ça représente de la formation. Oui. Ça représente de la recherche, Oui. ça représente le développement durable, ça représente de l'insertion professionnelle. Les universités sont affiliées aux grands travaux. Est-ce que l'Université internationale de Libreville participe à des grands travaux, participe à de la recherche qui a un impact sur les communautés? Absolument. Ou bien vous faites juste de la formation pour les gens dans les entreprises? Parce que l'université, vous êtes dans un environnement social. Il y a beaucoup de gens qui habitent autour de l'Université internationale de Libreville. Est-ce qu'ils bénéficient de la production intellectuelle de cette université en tant qu'acteur social? Bien évidemment, c'est l'une des missions premières de l'université qui est le service à la communauté. Et en tant que tel, l'université organise plusieurs événements de nature scientifique. Déjà des colloques, des journées café, des tables rondes pour sensibiliser, pour communiquer sur les enjeux sociétaux. Dans un premier sens. Dans un second sens, il y a la dimension bucolique et ludique que l'université promeut à travers la participation à plusieurs activités sur le plan national et international, que ce soit d'ordre scientifique, d'ordre académique, d'ordre, on va dire ça, sportif. Et d'ailleurs, l'université a toujours récolté plusieurs lauréats. Son dynamisme même justifie que nous soyons sur ce plateau aujourd'hui avec, vous voyez, M. Mokogon, le jeune président de la mutuelle, qui dit que les jeunes sont au cœur, au centre de ce que l'université Donc, votre faculté, développe. c'est combien d'étudiants, combien de filières? Alors, combien de sorties par an? Je ne parlerai pas spécifiquement de la faculté, mais de l'université en elle-même. Vous savez, entre la création depuis 2014 à ce jour, l'université n'a cessé de grandir. Nous sommes partis d'un établissement au départ. Aujourd'hui, nous en sommes en 5. La faculté de droit et sciences politiques, l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, l'Institut de recherche biomédicale et biotechnologie, l'École de médecine et pharmacie et l'École polytechnique de Libreville. C'est pour vous dire que nous continuons à grandir et nous accueillons un grand nombre des étudiants en même temps boursiers et non boursiers. Est-ce que c'est facile pour vos étudiants d'avoir des stages? Bien évidemment, nous les accompagnons. Nous les accompagnons au quotidien. D'ailleurs, monsieur le Président est ici présent. Ils sont artisans de la création de la junior entreprise, de la junior entreprise qui n'est que le prolongement d'un travail en amont qui est fait où nous accompagnons nos étudiants
pas toujours de façon visible, mais à travers notre vaste réseau, pour que ceux-ci puissent intégrer le monde professionnel et qu'eux-mêmes ils puissent participer à la création même des emplois. D'accord. Ça se passe plutôt bien. Monsieur Prince Innocent, bonjour. Bonjour à vous, monsieur. Vous êtes le président de la mutuelle des étudiants. Oui, président de la mutuelle de l'Université internationale de Libreville, Providence, à qui je fais un gros salut d'ailleurs. Ça s'appelle Providence. Providence. Pourquoi? Providence, déjà, ça signifie pourvoyeur. Donc, moi, je suis un chrétien. Mon assemblée de prière s'appelle Providence et j'ai bien aimé l'idéologie de cette assemblée. Alors, qui est de pourvoir aux besoins tant bien physiques que spirituels. Alors, j'ai décidé d'appliquer ça à ma mutuelle, tout simplement. Quelles sont les activités que vous avez déjà menées? Bon, la mutuelle Providence, elle est établie depuis le 14 décembre 2023. Alors, la mutuelle Providence, c'est un tournoi de FIFA en interne. Nous avons organisé une projection avec Melchi Aubian. Nous avons également organisé 2 dons aux orphelinats, à l'orphelinat El Giré et au foyer de charité Caritas. Et nous avons en aval, nous préparons la journée porte ouverte et la journée culturelle qui se passera. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la journée porte ouverte? Qu'est-ce qui sera réellement présent? La journée porte ouverte a pour objectif de promouvoir l'Université internationale de Libreville, c'est-à-dire ses différentes facultés, ses clubs et ses activités extrascolaires. Alors, lors de la journée porte ouverte, nous aurons une conférence qui sera animée par les différents étudiants et les différents chefs d'établissement. Et ensuite, nous aurons l'occasion de vous faire visiter nos locaux de qualité au sein de notre université, ici au PK23. Les locaux de qualité? Oui. Dans qualité, là, on retrouve quoi? Dans qualité, on trouve quoi? Nous trouvons des plateaux sportifs adaptés aux normes internationales, un terrain de football, un terrain de basketball, un terrain de handball, un terrain de volleyball. Je peux encore aller plus loin. Vous avez une salle d'informatique? Nous avons une salle d'informatique. Avec des ordinateurs et avec la connexion Internet? Oui. Accessible à tous les étudiants? Accessible à tous les étudiants. Vous avez une bibliothèque? Nous avons une bibliothèque universitaire. Capacité de combien? Bon, je pense que le docteur Bekono est mieux placé pour nous informer. La capacité en termes de présentiel peut être de 100 personnes. Ceux qui veulent participer sur place, mais à distance, c'est tout le monde. On peut dire toute la République. Prince Innocent, quel est l'esprit de l'UIL pour vous? Bon, si je dois aller dans la vision du fondateur Carlos Cabangoy... On voit en tant qu'étudiant. Quand vous rentrez dans l'UIL, vous sentez qu'il y a quel genre d'esprit? D'abord, l'UIL, c'est la fraternité. Vraiment, vous ne verrez pas de disparité entre les différentes facultés. C'est d'abord un sentiment d'unité et c'est une notion de savoir-être et de savoir-faire que nous développons au sein de notre université. D'accord. Il y a une église à côté de l'université, une grande cathédrale. Est-ce que les étudiants y vont souvent? Oui, ils y vont. Sainte-Berthe. D'ailleurs, il faut préciser à ce sujet que dans cette église-là, les étudiants y ont une chorale qui anime tous les premiers dimanches du mois. Donc ça veut dire que les étudiants ont une partie prenante importante au sein de l'Université internationale de Libreville, Berthe-Jean, parce que la jeunesse, ne l'oubliez pas, c'est le fer de lance de la nation. Et quand vous regardez ce qui est écrit au frontispice de l'Université internationale de Libreville, c'est la quête vers l'excellence. Et cette excellence-là, nous la communiquons à nos étudiants pour qu'ils puissent être des relais au sein de la société. D'ailleurs, vous-même, vous voyez ce brillant étudiant, comment il parvient pour une première sur un plateau comme celui-ci, parce que vous êtes souvent impressionnant. Mais il ne se laisse pas déstabiliser, vous voyez. Donc, c'est pour vous dire que c'est la preuve vivante de ce que nous développons et de ce que nous offrons à la société. D'accord, donc il y aura des stands. Il y aura des stands. Oui. Il y aura des stands pour les étudiants, les stands pour les facultés, les stands pour les enseignants. Les stands pour les entreprises. Les stands pour les entreprises. Parce qu'il y a des entreprises comme DHL, Agios, l'ANAC, qui ont déjà répondu, qui ont confirmé leur présence depuis hier, parce que ça continue à évoluer à travers tous nos partenaires comme Huawei et tout le reste pour intégrer le monde professionnel. Et il y aura des conférences, docteur? Bien sûr, comme l'a dit Monsieur le Président, parce que c'est eux qui sont les principaux organisateurs. D'accord. L'administration ne fait que les appuyer. Donc, la première journée du vendredi est consacrée effectivement à cela, à la conférence, présenter les offres de formation, présenter les cursus, présenter les opportunités qui s'offrent au public. D'ailleurs, je tiens à le préciser. Vous savez, comme le nom l'indique, université, c'est un univers dans lequel on retrouve la diversité. Donc, on retrouve tout sur place. Et l'Université internationale de Libreville amène le monde sur place aux jeunes Gabonais et puis même aux travailleurs. D'ailleurs, je vous avais dit, vous vous souvenez, que s'il fallait déposer un brevet par rapport à l'émission d'Afresh Money,
l'Université internationale de Libreville Oui, était oui, prête c'est vrai à que vous accompagner, vous vous souvenez? Oui, oui, vous m'avez dit ça la dernière fois. Monsieur Prince Innocent, la journée du vin, il y a quoi? La journée du vin, c'est la journée culturelle. D'accord. Comme vous le savez peut-être, l'Université internationale de Libreville est un vrai melting pot. Donc il y a vraiment une diversité culturelle que nous tenons à mettre en valeur. Donc pour la journée culturelle, nous avons prévu un bon nombre d'événements. Nous avons prévu d'abord en entrée un match opposant les étudiants gabonais de l'université opposant les étudiants gabonais de l'université aux étudiants étrangers. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez diviser? Non, c'est pas. Nous savons que le foot, c'est ce qui unit. Le foot, c'est ce qui unit. Étudiant, c'est étudiant, hein? Non, c'est... Bon, après le match de foot, il y a quoi? Après le match de foot, il y a un défilé qui regroupera les différents pays représentés au sein de l'université. Donc chacun avec leur drapeau. Et ensuite, nous les orienterons vers les différents stands à caractère culinaire, là où chacun pourra présenter les plats. Il y aura un stand culinaire. Oui, oui. Ouais, ça c'est intéressant. D'ailleurs, il faut préciser, ces stands culinaires sont articulés autour des 9 provinces du Gabon. Est-ce qu'il y aura pour essayer des de lots? valoriser Il y aura la des culture. lots? C'est une surprise. C'est une surprise. Ça va, on peut pas Il y a un tout lot annoncer. secret. Il y a la tombola? On ne Oui, il y aura on une ne peut pas tombola. tout annoncer D'accord, sur ok. le Bon. plateau. Peut-être qu'il y a des Comme vous le voulez, ordinateurs à gagner. vous nous faites des cacheteries, nous on va aussi. D'accord, je rappelle donc qu'on a le docteur Bekono Nkoa Wilfried, qui est le doyen de la faculté de droit et des sciences politiques de l'Université internationale de Libreville, et monsieur Mokongong Prince Innocent, qui est le président de la mutuelle estudiantine. Donc les journées portes ouvertes, c'est le 19 au 20 avril. Au sein de l'université, le quartier c'est Bikele, non? Et ça. Et ça, oui, je m'en ça, sors pas, PK23. je m'en sors pas trop. Hein. D'ailleurs, il faut rappeler que pour les établissements d'enseignement secondaire qui sont invités, l'université a mis en place des moyens logistiques pour assurer le déplacement de ces élèves-là depuis leurs établissements pour le site et puis dans le chemin retour sous un encadrement. Donc ça, c'est ça. Et ça, c'est avant un coq, ou bien c'est après un coq? Avant un coq. Tout au moins, et ça c'est un coq est dans et ça. Il faut le dire comme ça. Parce qu'un coq, c'est juste une entreprise. Il faut le dire comme ça. Le portail sera ouvert à partir de quelle heure? Le portail sera ouvert à partir de 10h. 10h, hein. Oui. Le 19. Le 19 comme le 20. Comme le 20. D'accord. Mais on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. C'est nous qui vous remercions, monsieur. Merci encore d'être venu. Merci, en espérant que vous continuerez toujours à nous inviter et que ce partenariat qui existe depuis de longues dates. Je vous avais dit qu'on devait mettre ensemble un système de plateau pour les intellectuels qui veulent débattre sur des questions essentielles. On ne l'a jamais fait. Ah oui, bon, comme vous le dites, cet enfant notre sort vers la félicité. Peut-être qu'il y a un début à tout. Et il est temps, à la suite du dialogue national inclusif. Voilà. C'est un élément que vous êtes en train de mettre sur la table. Je pense que ça pourra se faire. Ça pourra se faire. Merci, doyen. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.